Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la maison Perrotte. Bonjour Stéphane Perrotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes confiturier, créateur de cette belle maison. Tout a commencé en 2013. Mais pour comprendre comment vous avez réussi à vous imposer, il faut en fait remonter dans les années 90. On est à Sarcelles, vous êtes en apprentissage? Alors oui, tout à fait. Je suis un jeune né à Sarcelles, voilà. Je suis entré dans les métiers de bouche assez rapidement. Charcutier traiteur. Charcutier traiteur, oui, tout à fait. J'étais un jeune en échec scolaire et puis on va dire que j'ai eu cette chance de trouver ma voie. Et très rapidement, effectivement, dans ma formation, j'ai cherché effectivement à tester un petit peu mes niveaux de compétences et la qualité de mon travail. Voilà, donc j'ai eu la chance, effectivement, d'apprentissage, de pouvoir participer au concours de un des meilleurs apprentis de France. Et vous gagnez la médaille de bronze. Voilà, je gagne une médaille de bronze, tout à fait. Vous faites plusieurs métiers, toujours dans la cuisine par la suite. Vous ouvrez 3 boulangeries. Et alors un jour, il y a un producteur qui est producteur de fraises notamment, qui vous dit, moi je suis en surproduction, je ne sais pas quoi faire avec toutes ces fraises. Et c'est là que vous commencez à faire de la confiture. Oui, tout à fait. J'étais effectivement, j'avais 3 boulangeries après avoir fait un parcours toujours sans aller à la cuisine et plein de métiers de bouche, parce que je suis juste un passionné de produits et de technique. Et mon producteur de fraises, voilà, il avait trop de fraises pour mes tartes aux fraises, donc il y avait 50 kilos en trop. Je me suis dit, tiens, je vais faire effectivement de la confiture. Donc, je me suis rappelé ce que faisait ma grand-mère, tout simplement. Alors, vous les mettez en rayon, ces confitures. Il y a 400 pots, je crois. Ouais, il y a à peu près 300-400 pots, c'est ça, ouais. Et ça part en un week-end. Tout part en un week-end, ouais. Et là, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je me suis dit qu'effectivement, il y avait certainement un métier, on va dire, à créer, effectivement, qui pouvait me permettre, en tant que papa de 6 enfants, de pouvoir se dire, je vais peut-être passer un petit peu plus de temps aussi avec ma famille que d'être effectivement au travail de 3h du matin jusqu'à 19h le soir. C'est assez dingue parce que quand vous vous lancez, les chefs s'intéressent très rapidement à vous finalement. Anne-Sophie Pic parmi les premiers, je crois. Alors, parmi les premiers, on a eu Thibaut Ruggieri, effectivement, qui a été Bocuse d'Or, qui est venu, la chance, et qu'il est venu s'implanter à côté de chez moi à l'abbaye de Fontevraud. Donc ça a permis de lui faire découvrir les produits. Puis très rapidement, effectivement, on a eu Jean Sulpice, Anne-Sophie Pic qui ont suivi, voilà. Et l'année suivante, vous êtes sacré meilleur confiturier de France. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en 2015, vous gagnez le championnat du monde de confiture. Oui, tout à fait. Alors c'est toujours marrant les titres comme ça quand on les rappelle, parce que au démarrage, je fais pas des concours pour avoir des titres, je fais des concours pour savoir comment je me situe en termes de qualité de produit. C'était surtout ça l'important. Après les titres, comme je dis, vous savez, un titre, le 26 août 2015, j'étais champion du monde. Le 27 août, c'était terminé. J'étais devant ma bassine et mon plus beau titre, c'est effectivement la clientèle que j'ai et qui me permet de travailler tous les jours. Alors devant votre bassine, justement, vous travaillez encore à l'ancienne, comme on faisait la confiture de grand-mère, hein. Ah, mais c'est la même chose. Moi, j'ai toujours en mémoire, ma confiture préférée, c'est la framboise, et j'ai toujours en mémoire, parce qu'on avait des framboisiers à Valogne chez ma grand-mère, donc dans le Cotentin, et j'avais le placard de ma chambre qui était en face de... Le placard, donc la porte de placard de ma chambre, en face de la porte de ma chambre. Ouais, je vais y arriver quand même. Oui, donc, bref, la porte juste en face de votre en face chambre. de la porte de chambre, voilà. Effectivement, et à l'époque, on avait toujours... Vous étiez plus souvent dans le placard que dans la chambre, c'est ça? J'ai laissé quelques traces de doigts dans les pots, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les capsules, c'était effectivement des petits films transparents avec des élastiques de couleur. Voilà. Notre coach, Sandra Legrand. Moi, je suis une gourmande, donc ça me parle beaucoup. Et puis, je pense que vous avez une centaine de parfums aujourd'hui. Hein. On a à peu près une centaine de parfums. Oui, donc c'est à l'infini, parce que vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez chaque jour, faire des tests, de l'innovation. Alors moi, j'aime beaucoup... Il y a le terme confiturier. Moi, je dirais plus que je suis un cuisinier des fruits. D'accord, voilà. Oui, mais c'est une belle expression. On a cette possibilité de pouvoir avoir la rigueur de la pâtisserie et avoir un panel de création qui va à l'infini, aussi bien avec des épices, des herbes, des plantes. On peut travailler tout type de produits. D'ailleurs, vous ne dites pas confiture, vous dites préparation à base de fruits, parce qu'il y a une subtilité, il y a une question de dosage. Oui, alors c'est une question de dosage, c'est simplement parce qu'on aime bien légiférer sur beaucoup de choses. Et effectivement, la réglementation impose d'avoir une teneur en sucre minimum sur la confiture qui est de 55 grammes pour 100 grammes. Nous, on est en dessous, effectivement. Donc on a ce qu'on appelle une préparation à base de fruits qui permet d'avoir un produit beaucoup plus qualitatif. Vos produits, justement, ils sont en circuit court. Vous fournissez
fournissez auprès de producteurs locaux? Vous faites attention à la provenance Alors, il y vos a deux méthodes de travail. Il y a une première méthode de travail où on va chercher nos fruits effectivement auprès d'un groupement de producteurs. C'est un groupement qui est certifié Demain la Terre, qui effectivement nous permet d'avoir des fruits qui sont minimum à l'agriculture raisonnée. Et par exemple, des fruits qui viennent de l'étranger, comme l'ananas ou la mangue, on sait qu'il y a une démarche équitable dessus. Voilà. Donc je sais qu'en tant que père de 6 enfants, c'est pas des petits enfants qui vont aller cueillir effectivement des mangues en Thaïlande pour pouvoir qu'on soit livré. Puis après, on a toute une série de petits producteurs au fur et à mesure qui se sont mis dans la démarche. Donc on a une productrice par exemple d'abricots où sur les abricots orangers de Provence, elle avait 300 vieux arbres et effectivement elle voulait les abattre et moi j'ai préféré aller les chercher. Combien Sandra. vous êtes, parce que c'est assez impressionnant, vous êtes une jeune société, 2016. Combien vous êtes de salariés et quel est le volume en nombre de ventes ou en chiffre d'affaires, si vous pouvez le donner, parce que c'est assez impressionnant. Alors le volume en termes de pots, on fait à peu près 200 000 pots à l'année, tout à la main. D'accord. Voilà. Le mot salarié, j'aime pas trop. Je veux dire que je fais vivre effectivement 5 familles. 5 Donc, familles. voilà. C'est très beau. Et vos prix vont de 8 on est à situé 9 8-9 euros, ouais. environ. 300 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça à peu près? Ouais, à peu près. Vous travaillez en priorité avec les petits commerces, avec les chefs. Vous aimez la proximité, mais ça ne vous empêche pas d'aller à l'étranger, parce que vos confitures aujourd'hui sont renommées. Alors oui, tout à fait. Moi, ce que je privilégie toujours, c'est l'humain. C'est-à-dire que j'essaie d'avoir une entreprise qui est humaine. Donc on travaille avec des artisans de la distribution, parce qu'on est artisan déjà. On travaille avec des chefs avec qui effectivement on a des belles relations, puisqu'on a créé pour plusieurs chefs des collections complètes. Et puis on a un développement à l'international qui se fait de plus en plus sur le Japon, le Canada et d'autres pays. Voilà. Et la suite à écrire, bien sûr, pour la Maison Perrotte. Merci Stéphane Perrotte Merci d'être beaucoup à venu vous. nous raconter votre belle histoire. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Sandra Legrand qui était notre coach aujourd'hui.